Arrête d'avoir peur du jugement des autres. L'introduction ici, je vais te faire comprendre que si tu vis en fonction du regard des autres, frères, sœurs, maman, papa, si vous me regardez, l'âge moyen de ma chaîne YouTube, ceux qui me regardent sont 18 et 30 ans. Mais bon, bref, on revient à la vidéo. Je ne veux pas m'éparpiller à peine on commence. Donc, si tu vis en fonction du regard des autres, tu n'es plus maître de ta propre vie. Est-ce que tu hésites à agir, à parler ou à être toi-même par peur du jugement? Donc, si oui, cette vidéo est pour toi. Donc, élément numéro 1, le jugement est inévitable. Peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Que tu sois dans un parti politique, que tu sois dans une telle religion, que tu sois de tel cercle social, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc je pense que en comprenant ça, en ayant cette compréhension-là, ça devient plus facile de pouvoir faire ce que l'on aime réellement et d'éviter de vivre pour la vue des gens en fait. Donc, il faut que tu comprennes que le jugement est inévitable. Inévitable. Peu importe ce que tu décides de devenir dans la vie, peu importe là où tu décides d'aller, peu importe les nouvelles personnes avec qui tu vas décider de marcher, les gens vont toujours chercher à te critiquer. Ça peut être sur des trucs inutiles, ça peut être sur ta tête, ça peut être sur tes yeux, ça peut être sur vraiment des trucs qui sont pas nécessaires. Une personne cherchera toujours à te critiquer pour quelque chose qui n'est pas essentiel, pour quelque chose qui n'est pas important. En sachant que le jugement est inévitable, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu iras, il n'y a personne à 100% qui est accepté de tout le monde. Il n'y a personne à 100% qui fait plaisir à tout le monde. Et je pense qu'une personne qui fait plaisir à tout le monde, dont tout le monde est d'accord avec lui, est une personne qui est hypocrite parce que cette personne ne dit pas simplement ce qu'elle pense et ne dit pas ce qu'elle veut réellement, mais se forme plutôt une image en fonction de ce que les autres veulent qu'elle puisse dire. Donc, tu ne dis plus ce que tu penses réellement, mais tu dis ce que les autres veulent que tu puisses dire, soit pour être dans leur cercle social, soit pour te faire accepter par ces personnes-là. Mais il n'y a personne au monde, regardez tous les influenceurs qui existent, que ce soit Cristiano Ronaldo, même les fondateurs même de nos religions, si on prend Jésus, on prend Mohamed, on prend peu importe, il n'y a personne qui est 100% accepté. Il n'y a personne qui est 100% aimé. Regardez Donald Trump. Je ne vais pas citer trop de noms ici. Mais regardez ce qui arrive lorsque tu es devant, tu es exposé aux gens, quoi. Tu vis ta vie tranquillement, mais il y a toujours des critiques, il y a toujours des gens qui chercheront à te salir ou bien à te critiquer. Le jugement est inévitable. L'élément numéro 2, c'est quelque chose qui est vraiment très essentiel, c'est que les autres pensent moins à toi que ce que tu penses. Les autres pensent moins à toi que ce que tu penses. Parce que beaucoup de personnes se disent qu'il y a des gens qui passent toute leur journée, il y a des gens qui passent toute leur vie à réfléchir à toi, à penser à toi, à chercher comment te nuire ou quoi que ce soit. C'est faux. Les gens dorment sur leurs deux oreilles, les gens vivent leur vie, les gens ont leurs taxes à payer, ils ont leur, comment on dit bill en français? Les gens leurs factures à payer, ils doivent préparer, ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent dormir, ils doivent vaquer à leurs occupations. Prendre son temps dans la journée ou bien toute une journée pour dire que je ne vais penser qu'à Eric et durant toute la journée, je vais réfléchir, je m'assois, je vais réfléchir que sur Eric, comment Eric a parlé la dernière fois, Eric a fait ceci, Eric a fait cela, Eric a fait cela. Et puis tu te dis que tout ton cercle autour de toi, ton cercle social ne fait que ça. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Les gens pensent moins à toi que ce que tu penses. Et je pense même que ces personnes qui réfléchissent comme ça, peut-être c'est inconsciemment. Donc peut-être que tu te dis que les autres autour de toi passent leur temps à réfléchir seulement sur ta vie. Peut-être que tu as un problème d'ego. Peut-être que tu es arrogant. Peut-être que tu es orgueilleux. Je sais qu'on n'aime pas écouter ça, mais c'est la vérité. Parce que c'est simplement la manifestation des fois de l'ego qui fait en sorte qu'on se dise que tout le monde autour de nous réfléchit en fait à notre vie. Donc, tu concentres l'attention en fait de tout le monde autour de toi, tes camarades de classe, ta famille, les gens qui sont autour de toi. Tu penses que eux tous en fait passent leur temps à vivre et à réfléchir simplement à ta personne. Et je pense que
Peut-être c'est une sorte d'ego, peut-être que c'est une manifestation d'ego. Voilà, on ne devrait pas trop se prendre en si haute estime dans la tête des gens, mais simplement vivre sa vie et laisser les autres aussi vivre leur vie. Mais je vais m'attarder un peu plus sur ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi important de remarquer que il y a un moment dans la vie, il y a un niveau dans la vie en fait où on devient réellement une menace pour les autres. Comment je vais dire ça comme ça? On devient une menace pour les autres. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un moment donné dans la vie, un niveau dans la vie, surtout dans la société, où les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à toi. Par exemple, lorsque tu deviens président de la République, lorsque tu deviens ministre, lorsque tu deviens une personnalité publique, un influenceur, une personne qui a un avis sur la société en général, je pense qu'à ce niveau-là, si en fait, tes opinions publiques vont à l'encontre de la majorité publique, là, à un moment donné, tu vas devenir un problème. Il y a Donald Trump encore. Mais simplement regarder la majorité des influenceurs qui osent dire leur opinion sur ce qu'ils pensent et tout. Donc, la plupart du temps, ceux qui essaient de changer les choses en voulant imposer leur opinion, la plupart du temps, ça termine par des tentatives d'assassinat et etc. Donc, je pense simplement lorsque tu arrives à ce niveau-là dans ta vie que les gens peuvent réellement autour de toi chercher, soit à te tuer, soit te critiquer, parler de toi et tout ça là. Mais tant que tu n'es pas arrivé à un niveau comme Messi, Michael Jordan, au moins les grands leaders là, je pense vis ta vie tranquillement et évite de te mettre trop la pression en te disant tel pense ça de moi, tel pense ça de moi, tel pense ça de moi, tel pense ça de moi. Ça veut pas dire qu'on doit vivre notre vie n'importe comment, on doit se soigner parce qu'il y a peut-être des petits frères qui prennent exemple sur nous, mais dire que tout le monde autour de nous est maintenant en train de réfléchir rien qu'à nous, je pense une sorte d'ego en fait. Donc, élément numéro 3, je me suis levé parce que on doit dynamiser la vidéo. Je ne veux pas vous mentir. Donc, élément numéro 3, c'est chercher l'approbation des autres. Alors, le titre ici, c'est chercher l'approbation des autres, c'est s'enchaîner. Je pense que vous avez compris. Chercher l'approbation des autres, c'est s'enchaîner. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le plus tu attends l'approbation des autres, le plus tu attends l'aval des autres, le plus toi-même tu retardes ton succès, le plus tu retardes ton évolution. Et je pense que ça, c'est un problème aussi qui a un lien avec la psychologie, un problème psychologique qui a des fois des racines avec notre enfance. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes durant leur enfance, même pas seulement durant l'enfance, également aussi durant notre croissance, plusieurs personnes en fait ont été dépendantes affectives des personnes qui étaient autour d'elles. Donc ça pouvait être des grands frères, ça pouvait être des parents, ça pouvait être des personnes qui étaient plus âgées que nous, bien plus avancées que nous dans la vie. Donc, en étant dépendant de ces personnes, en fait, on se mettait facilement dans la situation où, en fait, on avait besoin de savoir ce que les autres, donc ces personnes-là, pensaient d'abord avant de pouvoir prendre une action. Ça pouvait être, par exemple, lié à une filière, lié à une orientation scolaire. Qu'est-ce que je dois, par exemple, faire au lycée? Quelle série je dois faire au lycée? Quelle série je dois faire à l'université? Qu'est-ce que je suis censé devenir même dans la vie? Des fois, même des personnes soumettent totalement leur vie entre les mains des gens. Et à ce niveau-là, ça devient vraiment dangereux, ça devient un problème. Lorsque les personnes qui sont plus âgées que toi, puis sont au-dessus de toi dans ta vie, deviennent maintenant comme si c'était tes dieux, parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à réfléchir de toi-même, tu n'arrives plus à prendre des décisions de toi-même, tu deviens un infirme, un instable et un dépendant affectif. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. C'est vraiment l'une des raisons, en fait, qui conduit plusieurs personnes à être victimes, en fait, des abus à tous les niveaux. Vraiment des abus émotionnels, des abus physiques, des abus psychologiques, etc. Parce que tu es maintenant dépendant de la personne. En fait, elle peut tout faire de toi et tu deviens une proie facilement pour les gens. Donc, je pense que c'est important d'écouter les conseils, c'est important d'écouter la direction, mais il faut jamais perdre de vue notre propre décision interne et personnelle, parce que je pense que la plus grande personne qui sait réellement ce qu'on veut au monde, c'est d'abord soi-même. Ah oui, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mentor, ce n'est pas ta femme, c'est d'abord toi-même. Ça vient au-dedans de toi. Tu dois réussir à arriver à un certain niveau de maturité où tu prends les décisions toi-même, où tu réussis à prendre des décisions toi-même. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, oh non, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire cela, faut faire cela. Faut apprendre à grandir, faut apprendre à devenir mature. Donc, détache-toi de cette chaîne-là à partir d'aujourd'hui. Le quatrième et le dernier point, c'est travailler sur sa confiance en soi. Donc, j'ai déjà parlé de ça tellement sur la chaîne là. À peine je commence la chaîne YouTube, mais j'ai déjà trop parlé de ça que
Je savais même plus comment expliquer ça. Donc, je vais expliquer ça différemment. Pour moi, je pense la confiance en soi, c'est simplement avoir une vision. Peut-être c'est pas directement la confiance en soi, avoir une vision. En fait, la vision nous emmène à avoir la confiance en soi. Parce que la plupart du temps, lorsque nous n'avons pas de vision, nous sommes perdus. Et lorsque nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire. Donc, nous ne sommes pas sûrs de nos choix. Et c'est là où facilement tu vas trouver quelqu'un en train d'être dépressif, en train de se lamenter, en train d'être shooté à gauche par quelqu'un, en train d'être shooté à droite par une personne. Parce qu'il ne sait pas où il va en fait dans la vie. Donc, il n'y a pas de confiance en soi nécessaire à l'intérieur de cette personne-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense premièrement, pour pouvoir travailler sur sa confiance en soi, c'est d'abord d'être sûr de ses choix. Donc, lorsque tu es aligné avec toi-même, le regard des autres en fait devient secondaire. Lorsque tu es aligné avec ce que tu fais, là où tu vas dans la vie, peu importe ce qu'une personne peut dire, peu importe comment une personne peut te regarder, parce qu'on a déjà vu plus haut, les gens vont te regarder mal, les gens vont te parler mal. Et je pense, lorsque tu es vraiment focalisé là où tu vas, même si dans une situation vraiment malaisante où peut-être tu n'as pas d'argent, même si c'est pendant 5 ans, mais tu sais en fait où tu vas. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te parler mal, même si par exemple tu marches et la majorité de tes camarades à l'université ont des véhicules, ils font des afters, vraiment ils vivent une très belle vie, un lifestyle. Mais si tu sais que tu marches par exemple pendant plus de 5 ans pour pouvoir t'acheter une moto, après tu vas t'acheter une voiture, après tu vas louer par exemple, je sais pas, la voiture, l'argent qui va sortir par exemple de la voiture que tu vas créer un business avec cela, des locations des véhicules, etc., etc. Après, tu vas créer un empire, tu vas mettre ta famille à l'abri, tu vas te mettre même à l'abri de besoins financiers. Donc, avec cette vision-là, en fait, dans ta tête, tu vas marcher en allant quelque part. Même si tu marches des kilomètres, tu sais que tu n'es pas en train de marcher en fait pour rien. Tu es en train de marcher parce que tu sais que là, je ne suis pas en train de marcher pour aller chez moi, mais je suis en train de marcher vers mes 3 bateaux de véhicules en fait qui sont en train déjà d'arriver de l'Allemagne et tout. Donc, tu vois un peu, c'est ce que je suis en train de voilà. La clé de la confiance en soi, la clé vraiment du fait de ne pas prendre en compte la vie des autres, des gens qui nous entourent, de notre environnement, c'est simplement être focalisé sur sa vision, avoir une vision et être focalisé sur cette vision-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas dans la vie? Dans combien de temps est-ce que tu veux l'accomplir? Je pense que ce sont les choses qu'on doit vraiment écrire premièrement. Aucun être humain n'est censé marcher sur la terre là comme un mouton. Tu es juste en train de marcher, tu marches. Les autres sont en train d'avancer dans la vie. Toi, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. Je pense que c'est vraiment un très gros problème que l'on doit éviter et on doit arrêter sur place. Pour les personnes qui le font, pour les personnes qui marchent sans vision, c'est maintenant là qu'il faut éviter et arrêter cela. Les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus laisser la vie des autres vous freiner, la peur du jugement vous freiner dans vos objectifs, dans ce que Dieu a dit de votre vie, dans les plans que vous avez pour vous, pour votre future famille, parce que ces choses-là sont trop plus importantes, bien trop plus importantes que simplement la vie de Erika ou de Michaela ou bien qu'est-ce que Marc va penser de ce que je veux faire en fait. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'elle est un peu longue. Je vais la réduire un peu au montage, les gars. Normalement là, je pense qu'il y a plus de 20 minutes. Mais peut-être vous allez voir la vidéo, elle sera à 12 minutes ou 8 minutes ou 7 minutes. C'est la magie du montage. Bref, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à commenter, à laisser un like, à partager la vidéo. Et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas envie de terminer la vidéo, mais les gars, je suis obligé. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo avec des éléments très intéressants, des études encore que je vais faire. Et venir vous partager ça sous une forme de développement personnel, spirituel et intellectuel. On est intelligent ici sur la chaîne. Nous sommes intelligents, n'est-ce pas? Voilà, on est intelligent, on a l'excellence. Donc les gars, petit instant publicitaire sur cette vidéo. Je sais, les gens vont se dire, oh non, j'ai 44 abonnés et puis je me permets de faire des publicités. Car bon, bref, c'est pas tant une publicité pour moi-même, mais c'est plus pour vous. Ok, je vais faire ça en anglais. Okay, so I have many skills by God's grace. So I wanted to know if you want me to make some videos in English so that it will help you. Maybe you want to learn another language. You want to learn maybe English because I do speak English. And I speak also French. So I sacrificed myself to learn English for years now and I'm able to speak English. So if you want me to make some videos in English, maybe you want me to, shift from French to English sometimes,
so I can do it for you. Therefore, if you want it so, just let me know in the comments so that I will do it for you in maybe some future videos. Donc c'était un peu ça les gars, je vais mettre les sous-titres. Les gars, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bye.